Mix, bienvenue dans Full Auto. Bah écoutez, je suis vraiment très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous sommes à Vélizy, chez Audi, pour le nouveau Q5. Elle vient directement du Mexique. Nouveau Q5. Allez! Petit test du son. Ça nous dit quelque chose, non? 10 haut-parleurs. Allez, c'est parti, on prend le volant. On est parti. Et donc on se retrouve derrière le volant donc de ce nouveau Q5, essence 252 chevaux, de litre TFSI en boîte S-Tronic. L'opportunité de rouler sur une petite route un peu sinueuse, c'est plutôt sympa. Et là je suis en mode dynamique et c'est plutôt sympa. Voilà, je me suis mis en manuel et là franchement, vous voyez, ça pousse, ça sort. On met légèrement d'angle dans le volant. C'est très agréable. Voilà. C'est pas une voiture de course, hein, mais franchement déjà la tenue de route et l'agrément de conduite déjà est vraiment très bien. Et donc voici, je vous présente également le Virtual Cockpit. Ah ça ils en sont très fiers chez Audi. Je comprends très bien hein, d'ailleurs, hein, c'est très joli, avec effectivement les contours, les kilomètres-heure et le GPS qui se trouve au milieu. Et alors après vous pouvez avoir le GPS beaucoup plus prédominant, voilà, boum. Et là franchement on a une cartographie qui est énorme. Comme vous le savez, c'est très bien parce que du coup ça nous permet d'avoir la navigation au milieu pour se concentrer effectivement sur la route, et après avec l'écran vous pouvez avoir beaucoup d'autres choses, par exemple la radio ou le téléphone ou les choses comme ça, et effectivement on peut jongler avec les deux applications sans forcément revenir sur l'écran central pour voir le GPS. Alors des petits chiffres comme ça pour vous mettre dans le bain. Donc là on est sur la motorisation essence, il n'y en a qu'un seul, hein, c'est 2 litres TFSI de 250 chevaux, 370 Nm, une boîte S-Tronic de 7 rapports à double embrayage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous dire? Oui, ici, le 0 à 100 est abattu en 3 secondes 6, non, en 6 secondes 3. 3 secondes 6, non mais attendez les gars, oh, n'importe quoi les gars. La VMAX de 237 km/h, une consommation moyenne annoncée à 6,3. Bon ça j'attends de voir. Hein. Ah, voilà une petite courbe sympa, j'ai pas vraiment regardé la limitation de vitesse, je pense que je suis largement au-dessus là. Mais ça tient très bien, le châssis est vraiment nouvelle plateforme. Ouais, 50, je sais combien, on le dira pas. Et donc au niveau donc, de tout ce qui est assistance au niveau du véhicule, vous avez donc le parc assist, vous avez le détecteur comme ici d'angle mort, vous avez la line assist effectivement qui vous cale avec sur autoroute par exemple, ça vous corrige un petit peu la trajectoire, donc ça c'est plutôt pratique. Vous avez le freinage d'urgence en ville, le régulateur adaptatif sur autoroute. Voilà, bien sûr le régulateur normal, mais adaptatif qui permet vraiment d'assister au mieux le pilote sur les longs trajets. Puis j'aime beaucoup vraiment ce cockpit là. Du coup, vous pouvez avoir quand même accès à pas mal de choses, hein, je vous l'avais dit, la radio, etc. La consommation, enfin vous avez quand même pas mal d'informations que vous pouvez retrouver directement sur l'écran au milieu. Au niveau de la visibilité, bah là franchement c'est un sans faute. On a une très belle visibilité arrière, sur les côtés. Là on a bien le gabarit de la voiture. Lorsqu'on a fait en marche arrière, on a la caméra de recul avec la trajectoire de la voiture. Et là vous voyez, là il y a le rappel quand même du GPS qui est juste ici au niveau des contours. Donc c'est plutôt bien fait, ça c'est vraiment très bien. Parce qu'effectivement on peut avoir même autre chose encore comme application au milieu, la radio, le téléphone ici et le GPS comme juste ici. Et il existe effectivement l'option tête haute pour retrouver couleur, pour retrouver effectivement les informations du GPS en tête haute pour effectivement avoir une meilleure visibilité sur la route et pas quitter la route des yeux. Voilà, là je suis en vitesse de croisière on va dire. Il n'y en a vraiment quasiment aucun son. Ça, le confort acoustique là c'est... Je dis oui. Je dirais même plus... Audi oui. Si tu trouves que c'est pourri, tu peux mettre un pouce bleu. Voilà. Et me donner une meilleure blague. Avec Audi. Ah bah oui. Ah bah, moi j'ai dit Audi oui. À toi de trouver une meilleure blague avec Audi. Ah ouais. T'es joueur ou tu ne l'es pas. Hein.
Alors en termes de design extérieur, eh ben, écoutez, ce nouveau Q5 reprend effectivement la ligne contemporaine des nouvelles Audi, avec notamment cette belle calandre hexagonale avec tout le niveau de l'enjoliveur qui est assez épais, avec pour moi qui est du plus bel effet, vraiment là de l'alu brossé comme ça, c'est vraiment plutôt sympa. Là vous avez effectivement, hop, vous le voyez, tout ce qui est signature LED. Donc là on est sur une finition S-Line full LED. En termes de design général, eh ben, vous voyez, c'est vraiment assez tendu au niveau des lignes. Alors moi j'aime beaucoup cette ligne là, c'est ce qui fait un peu toute la bagnole. C'est vraiment cette ligne là qu'on retrouve effectivement la naissance au niveau de phare avant qui va jusqu'au phare arrière, jusqu'ici. Et effectivement ce petit pincement de carrosserie, là vous voyez, allez je vais faire comme ça, ce petit pincement de carrosserie juste ici, je trouve ça vraiment, ça rehausse un petit peu ça dynamise la ligne de la caisse. Moi j'aime beaucoup. Alors au niveau de l'arrière, écoutez, on retrouve effectivement les deux sorties d'échappement. Et puis là, effectivement, c'est quand même un peu plus... On retrouve vraiment l'ancien Q5, avec les nouveaux feux, etc. etc. Moi, j'aime beaucoup cette ligne-là, qu'on retrouve effectivement, là, qui continue ici, voilà, qui ceinture toute la caisse. Les nouveaux feux, ça j'aime bien. On retrouve ici en option, parce que normalement c'est des jantes de 19 pouces, mais là, effectivement, on est parti sur des jantes Biton de 20 pouces, donc plutôt bien, plus sobre, moi j'aime beaucoup. Et donc au niveau du coffre, eh ben, écoutez, vous avez une contenance de 550 litres, avec en option les banquettes coulissantes, voilà, un tiers, deux tiers, rabattable en 3 parties, donc ça c'est plutôt sympa, mais avec la trapasserie au niveau du milieu. Donc effectivement après là vous pouvez voir, hop, voilà, les choses comme ça, les classiques. Les petites sangles ici plutôt pratiques, donc c'est plutôt bien pensé. Donc là à ce niveau là il n'y a aucun problème. Ici il n'y a pas de double fond, hein. Vous avez juste le kit de anti-crevaison. Voilà, un petit seuil de chargement en alu, bien pratique également. Et hop, fermeture automatique. Et donc nous voici derrière le volant pour la présentation effectivement générale de l'habitacle de ce nouveau Q5. C'est quand même bien fini, c'est beau, alors c'est allemand, hein, c'est pas exubérant, mais c'est quand même bien fini. Moi je suis quand même très fan de la finition, donc sur ce S-Line avec le mariage de l'alu brossé, de l'Alcantara. Vous voyez que c'est quand même plutôt assez sympa. Là où on a du plastique mou, mais du plus bel effet. Donc à ce niveau-là, vous pourrez retrouver effectivement la climatisation. Donc voilà, là moi j'aime bien, on est sur des boutons, on n'est pas dans l'écran tactile. Ils ont tout compris. Et ici vous avez le raccourci notamment pour le système de conduite. Voilà, pas besoin de rentrer directement dans le menu. Vous avez effectivement les raccourcis directement ici. Si vous tout de suite vous allez par exemple vous prenez un chemin, etc. Ou hop embouteillage, on roule sur 2 cylindres. Donc c'est plutôt pratique. Alors au niveau des écrans, écoutez, vous êtes doté de 2 écrans. Vous avez l'écran de la console centrale de 8,3 pouces. Vous avez effectivement le Virtual Cockpit de 12 pouces et demi, 12 pouces,4 si ma mémoire est bonne. Voilà, donc là à ce niveau-là, on est quand même plutôt bien garni. Ça pilote directement tout ce qui est avec la molette. Voilà, ça les différents modes et réglages de la voiture. Donc ici, je vais vous faire une petite présentation. Par exemple, au niveau des modes, donc le véhicule, voilà, vous avez différents modes, hein, donc dynamique, auto, confort, efficient. Donc si on revient au niveau du menu, le réglage du véhicule, l'aide aux conduites, le climatiseur. Voilà, par exemple, aide à la conduite si ça peut vous intéresser. Donc voilà, l'alerte des vitesses, le stationnement. Il y a quand même pas mal de choses. Donc là je pense qu'on peut perdre pas mal de temps pour vraiment régler sa voiture comme on le souhaite. Bon, la radio, on a déjà fait le test. Alors on va tester le fameux système MMI, donc qui est un pavé tactile. Audi a préféré ne pas avoir un écran tactile, mais avoir directement effectivement le MMI. Donc on dessine à la main l'adresse. Allez, on va essayer le système MMI pour entrer une adresse dans la navigation. Allons-y, on va mettre Paris. P. Et ouais, ça marche. Parfait. Et on valide. Ça marche, nickel. Et franchement, premier coup, top. Donc au niveau du volant, il se passe pas mal de choses. Vous avez notamment les palettes qui sont solidaires du volant, comme vous pouvez le voir. Donc elles sont petites mais solidaires, donc à tout moment vous pouvez les trouver. Puis on a bien accès directement au Komodo. Alors on continue avec les équipements un peu technologiques. Donc vous avez effectivement ici deux USB et une prise auxiliaire avec un bon vide-poche juste ici au niveau de la console centrale. Hop,
alors l'accès aux places arrière, eh bien, écoutez, c'est assez aisé, ça, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Voilà, hop, donc là on a une belle garde-toit, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. On a de la place pour les jambes, regardez, c'était moi qui étais au volant, et là franchement on a largement de la place pour les jambes, donc ça c'est très très bien. Après, effectivement, au niveau de l'assise, du confort, au top, rien à dire. Vous voyez, niveau de finition ici, avec de l'alu brossé, franchement, c'est du plus bel effet. Non, ça, c'est très très bien. Après, voilà, on regrette un petit peu des plastiques un petit peu durs, même à, on va dire, à portée de main. Un petit peu dommage. Donc les sièges, hein, vraiment très très bien maintenus. Un beau renfort ici sur les côtés pour le maintien. Cura Alcantara, ça, franchement, il n'y a rien à dire, c'est super top. Je suis vraiment très très content avec le petit sigle S-Line, la tamponné au niveau du cuir, c'est très très bien. Et après voilà, les petits défauts, je vous le dis tout de suite, effectivement c'est en partie basse, les plastiques sont un peu durs. Voilà, c'est un petit peu dommage, là c'est super, et puis là, boum, là vous tombez en mode économique, là vous êtes premium, et là, boum, mode éco. Donc c'est un petit peu violent, mais sinon, au-delà de ça, franchement, il n'y a pas grand chose à dire en termes de défauts, hein, je vous le rappelle, il y avait juste la petite place au milieu qui est pas forcément top, mais non, vraiment très très bien. Et voilà, bah écoutez, l'essai du Q5, du dernier Q5 2017 à Aucune-Vélizy, c'est terminé. Encore merci à eux de m'avoir invité pour cet essai. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a passé un bon moment. C'est tout le but, n'hésitez pas à mettre des commentaires, un petit pouce bleu, ça fait plaisir, c'est la récompense. Surtout, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, bonne route et à très bientôt pour un nouvel essai. Allez, ciao!